la seconde année du conflit galactique, c'est la planète aquatique de la bordure extérieure Mon Calamari qui fut touchée par la guerre des clones. Le roi de Mon Cala, Yoscolina, fut assassiné, laissant la charge de roi de la planète à son jeune fils, le prince Lichar. Son père avait réussi pendant des années à maintenir la paix entre Mon Calamari et Quarren, entretenant une amitié avec Nosor Rai, le chef du peuple des Quarren. Ce dernier pensait d'ailleurs que le prince Lichar était trop jeune pour devenir roi et désirait qu'un Quarren devienne monarque de Mon Calamari. Les relations entre les deux peuples étaient tendues, des tensions ravivées par l'ambassadeur de l'alliance séparatiste Riff Thompson. Le capitaine de la garde Mon Calamari Jayal Akbar fit de son côté appel à la République, qui envoya la sénatrice Padmé Amidala, accompagnée de sa protection Jedi, le chevalier Anakin Skywalker. Les négociations entre Quarren et Mon Calamari furent stoppées lorsque les Quarren refusèrent l'intervention de la République dans les affaires de la planète. La rupture des négociations pouvait mener à une guerre civile entre les deux peuples, une éventualité qui inquiéta la République et l'ordre Jedi. Il fut décidé que la République viendrait en aide au Mon Calamari dans leur combat contre les Quarren, le maître Mace Windu envoyant un régiment de troopers Scuba mené par le général Kit Fisto et la commandante Ahsoka Tano. Le capitaine Akbar fut nommé par la sénatrice Mon Cala Mina Teals en tant que responsable de la sécurité du jeune prince Lichar. Du côté des Quarren, leur allié séparatiste Riff Thompson fut contacté par le comte Dooku, qui envoyait des forces droïdes afin de venir en aide aux soldats Quarren dans la bataille à venir, avec comme promesse pour Thompson le contrôle de Mon Cala une fois que les Calamari seraient vaincus. Dans la capitale, le prince Lichar tente de rassurer son peuple en affirmant que les Quarren n'attaqueront pas, mais avec l'aide des renforts séparatistes, les Quarren vont rapidement passer à l'assaut. Le prince Lichar est le fils du 82e roi de Mon Calamari, Yoscolina. Il voit son destin changer lorsque son père est assassiné, une mort qui déclenche une guerre civile entre les deux peuples de Mon Calamari. Lichar, malgré son jeune âge, va devoir prouver qu'il a l'étoffe d'un monarque dans la bataille qui le verra affronter les Quarren. Le maître Jedi Notolan Kit Fisto, originaire de la planète océanique Glianselm, fut dépêché sur Mon Cala avec un régiment de Scuba Troopers afin de venir en aide au Mon Calamari. Son espèce vivait sous l'eau, ce qui confère un avantage indéniable à Kit Fisto lors de cette bataille sous-marine. On retrouve également au commandement de la République les Jedi Anakin Skywalker et Ahsoka Tano. Du côté des clones, on retrouve au commandement le capitaine CT-7567, surnommé Rex, ainsi que le commandant Scuba nommé Monk. Du côté des séparatistes, on retrouve au commandement le commandant Riff Thompson. Ce Carcharodon, originaire de la planète Carcharis, avait la responsabilité de l'assaut séparatiste sur Mon Cala, en raison de la nature aquatique de son espèce. Les Carcharodons étaient connus pour être d'excellents nageurs qui déchiquetaient leurs ennemis avec leurs dents acérées. On retrouve également du côté séparatiste le sénateur Tyx, qui avait servi en tant que sénateur de Mon Calamari au Sénat de la République avant la crise séparatiste, pendant laquelle il décida de quitter la République, étant remplacé par le sénateur Tundra Domea, qui était demeuré loyal à la République. Au sein des séparatistes, Tyx représentait les chantiers navals de Pamant ainsi que les ingénieurs volontaires de Dak Libre. Enfin, on retrouve également le chef des Quarren, Nosor Rai, du côté des séparatistes. Bien qu'au départ loyal à la monarchie Mon Cala et ami du roi Yoscolina, il décida de commander la Ligue d'isolation Quarren qui rejoignit la Confédération des systèmes indépendants. Du côté de la République, on retrouve un régiment de clones Scuba, également appelé des soldats plongeurs. Ce type de trooper était spécialement conçu pour les combats aquatiques. Afin d'acheminer ses troupes sur Mon Cala, la République dispose de 2 Star Destroyers de classe Venator, et également un croiseur de classe Consular, ainsi que d'escadrons entiers de canonnières LAATI. Comme véhicule sous-marin, la République disposait de petits submersibles conçus par les chantiers navals de Kuat, appelés des Devilfish. D'une longueur de 2,43 mètres, ces petits véhicules étaient conçus pour un pilote. Ils étaient armés de 2 canons blaster, de 2 canons laser et pouvaient atteindre une vitesse maximale de 40 km/h. La République peut également compter sur la présence des gardes Mon Calamari, les troupes personnelles du roi, commandées par le capitaine Jayal Akbar. Du côté des séparatistes, on retrouve la légion menée par Riff Thompson, constituée de droïdes de série AQ, également nommés des aquadroïdes. Conçus par la corporation d'ingénierie Haorchal, ces droïdes de 2,83 m de haut étaient spécialement conçus pour les assauts aquatiques et furent notamment utilisés lors de la bataille de Kamino. Ces droïdes étaient équipés de 2 propulseurs et d'un canon laser rétractable placé sur leur bras droit. Comme autre modèle de droïde, on retrouve également lors de la bataille de Mon Cala des droïdes B1. Comme vaisseaux et véhicules séparatistes, on retrouve un Dreadnought de classe Providence, 2 vaisseaux d'atterrissage C-9979, ainsi que des vaisseaux de classe Trident, dont le Neimoidian Grasp. Ces vaisseaux de 88,71 mètres de long, conçus par le nid de création Colicoid, étaient armés de 4 tentacules, d'une foreuse et de 8 canons laser. Durant la bataille, fut utilisé un autre modèle de vaisseau de classe Trident qui était bien plus grand que ces vaisseaux de 88 mètres de long. Riff Thompson amena pour cette bataille les Méduses Hydroid, des cyborgs mi-machines mi-monstres développés par les Carcharodons.
Ces mastodontes de 22,36 mètres de haut en moyenne possédaient des tentacules électrifiés, une armure renforcée et des centrales énergétiques. Dans la bataille, les séparatistes pourront compter sur la présence des guerriers Quarren menés par Nosor Rai. L'assaut séparatiste sur la capitale ne se fait pas attendre, mettant à mal les désirs de négociation du jeune roi afin de régler le conflit sans que le sang ne soit versé. Mené par le commandant Riff Thompson, sa légion d'aquadroïdes accompagnée des soldats Quarren surprend les Monts Kala. L'assaut avait été précautionneusement prévu par les séparatistes et géré via hologramme par le comte Dooku, leurs forces ayant été déployées sans tarder dès la rupture des négociations, avec les vaisseaux Trident déversant leur contingent d'aquadroïdes dans les eaux de Mont Calamari, à proximité des installations Quarren. Alors que la bataille commençait, les Monts Calamari s'organisèrent et firent feu sur les Quarren, créant des lignes de défense dans la capitale. Leur jeune roi, Lichar, rejoignit ses soldats sur les lignes de front, refusant de suivre les conseils d'Anakin Skywalker qui pensait qu'il était plus avisé de garder le prince hors de la zone de combat. Le roi ordonna à ses hommes d'avancer et les deux armées se rencontrèrent, Riff Thompson commençant à attaquer avec sa mâchoire les soldats Mon Calamari. Le capitaine Ackbar mena l'assaut contre les droïdes en chargeant les séparatistes. Le prince Lichar eut une idée qui pourrait nuire à l'avancée séparatiste. Il comptait amener des troupes derrière les lignes droïdes afin de les prendre à revers. Le futur monarque, accompagné par Anakin Skywalker, Padmé Amidala et quelques soldats, emprunta un raccourci via un couloir sous-marin qui les mènerait derrière la ligne d'attaque des droïdes. Cependant, son plan fut mis à mal lorsqu'un immense débris provenant d'un bâtiment Mont Calamari s'écrasa sur le couloir, tuant quelques soldats de Lichar. Désormais, le seul espoir des Monts Calamari seraient les renforts de la République. Ces derniers, menés par Kit Fisto, Ahsoka Tano et le commandant Scuba Monk, furent déployés depuis de nombreuses canonnières LAATI volant proche du niveau de la mer. Le régiment plongea et récupéra au passage des véhicules des Vilfesh, tout en progressant vers la capitale où les Monts Kala tentaient encore de repousser l'assaut Quarren. Après avoir manqué de se noyer à cause d'un Quarren qui avait réussi à retirer son casque, Anakin fut sauvé par Ahsoka qui, pilotant un des Vilfesh, lui ramena son casque, lui permettant de poursuivre le combat. Anakin fut contacté par Padmé Amidala qui avait besoin de son aide afin de placer en sûreté la sénatrice Stills, Ahsoka allant de son côté assurer la sécurité du prince Lichar. La jeune Jedi sauva d'ailleurs la vie du prince en repoussant un assaut de Riff Thompson. Ce dernier, aidé par quelques droïdes, les poursuivait avec acharnement afin de tuer le prince, mais la tentative de Thompson fut stoppée lorsqu'il fut distrait par quelques gardes Mon Calamari, permettant à Ahsoka et Lichar d'échapper au commandant Karkarodon. Les forces conjointes de la République et des Mon Calamari avaient réussi à repousser l'armée droïde de la capitale. Les forces séparatistes avaient battu en retraite et revenaient à leur vaisseau. Le maître Kit Fisto remarqua que les droïdes se regroupaient afin de préparer un nouvel assaut. Depuis leurs deux vaisseaux de débarquement C-9979, Riff Thompson fit débarquer les méduses hydroïdes, qui pourraient potentiellement faire pencher le cours de la bataille en leur faveur. Ces mastodontes constituèrent la première ligne du second assaut, prenant par surprise les défenses Mon Calamari. Les Mon Kala se rendirent rapidement compte que les méduses hydroïdes étaient invulnérables. Les droïdes séparatistes profitèrent de la couverture donnée par les méduses afin de submerger les défenses Mon Calamari. Le capitaine Ackbar demanda au prince quel serait le meilleur endroit pour se replier, mais Lichar voulait poursuivre l'assaut. Ackbar lui rappela qu'il y avait un temps pour combattre et un temps pour battre en retraite. Le prince décida alors de faire replier ses troupes afin de se réfugier et de se regrouper dans les cavernes sous la capitale. Bien que victorieux, Riff Thompson et Nosor Rai eurent une altercation. Thompson reprochant à Nosor Rai de ne pas avoir fourni les troupes Quarren en nombre suffisant et menaçant de le tuer s'il venait à ne pas suivre les ordres du comte Dooku. L'objectif des séparatistes sera désormais de retrouver le prince Lichar afin qu'il ne devienne pas un symbole d'espoir pour les Monts Kala. Les prisonniers faits par les séparatistes devront d'ailleurs rejoindre des camps de travail, hommes, femmes et enfants, une décision du comte Dooku qui ne manqua pas de déstabiliser Nosor Rai. De nouveaux renforts étaient en chemin afin de préparer les forces de Thompson à un éventuel assaut de la République. Les troupes de la République et des Monts Kala étaient désorganisées. Kit Fisto contacta Mace Windu et Yoda afin de les informer de leur situation délicate. Leur transmission fut coupée, les obligeant à se débrouiller sans renfort. Le plan sera désormais de quitter Mont Calamari en exfiltrant le prince Lichar à bord du croiseur de classe Consular de Padmé Amidala. Afin de regagner la surface, Kit Fisto créa une diversion, permettant au reste du groupe de remonter vers le croiseur républicain. Cependant, le commandant Thompson leur avait tendu un piège. Alors que le prince Lichar se rapprochait de la surface et donc du croiseur, ce dernier explosa violemment, les débris du vaisseau plongeant dans l'eau. Le groupe de Lichar fut forcé de redescendre dans les fonds marins. Ils utilisèrent des débris du vaisseau afin de se laisser descendre vers le fond, tout en profitant de la couverture conférée par les débris. Le groupe décida de se séparer afin de protéger la localisation du prince, Ahsoka et Kit Fisto partant avec le commandant Monk et le prince, alors qu'Anakin Skywalker partit avec Padmé Amidala, la sénatrice Mina Tirz et le capitaine Ackbar.
Pendant ce temps, la République ne disposait pas de renforts clones nécessaires pour venir en aide à leurs forces sur Mancala, et décidèrent de contacter les Gungans, une espèce aquatique disposant d'une grande armée qui pourrait être décisive dans la défense de Mon Calamari. Sous l'impulsion de Jar Jar Binks, les Gungans acceptèrent la demande de la République et partirent pour Mancala. Le groupe de Skywalker, espérant l'arrivée de renforts, réussit à détruire le bâtiment qui abritait les systèmes de détection et de sonar. Sans ce bâtiment, les séparatistes seraient incapables de détecter l'arrivée de renforts républicains avant qu'il ne soit trop tard. Alors que le groupe de Skywalker commençait à attaquer les droïdes et que le prince galvanisait les prisonniers Mon Calamari, un croiseur Venator arriva, les nombreux guerriers Gungan plongeant depuis le hangar du vaisseau. L'arrivée de ces renforts inattendus fut d'une grande aide pour les Mon Calamari, les Gungans parvenant à faire des dégâts aux méduses hydroïdes avec leur Boumas. Afin de répondre à cet assaut, un immense vaisseau Trident commença à faire tourner ses tentacules à grande vitesse afin de déstabiliser les soldats républicains. Skywalker et Akbar réussirent à découper une tentacule du Trident, stoppant son assaut, mais à l'issue de ce combat, toutes les forces républicaines furent capturées par les séparatistes, à l'exception du prince Lichar et d'Ahsoka Tano. Le sénateur Rai pensait que la victoire pour les Quarren était assurée, mais les véritables intentions des séparatistes devinrent plus claires lorsque les soldats Karkarodon de Rift Thompson débarquèrent. Les prisonniers capturés pendant la bataille, y compris les Jedi, étaient interrogés et torturés pour qu'ils révèlent où se trouvait le prince Lichar. Tous ces éléments commençaient à faire regretter à Nosor Rai sa décision de rejoindre l'alliance séparatiste, se retrouvant maintenant sous l'autorité du comte Dooku et avec la possibilité de voir sa planète natale dominée par Rift Thompson et ses alliés Karkarodon. Pendant ce temps-là, le prince Lichar et Ahsoka infiltrèrent un camp de prisonniers à la recherche du capitaine Akbar. Le prince fit passer le message qu'il comptait unifier tous les prisonniers afin de repousser l'assaut séparatiste. Lichar finit par retrouver le capitaine Akbar et lui exposa son plan. Lichar pensait contrairement aux autres que son père avait été assassiné par Rift Thompson lui-même, et non par des Quarren. Il pensait également que les Quarren pouvaient se rallier à eux afin d'évincer les séparatistes de Mon Cala, en cherchant à contacter Nosor Rai, qui fut l'ami du défunt roi pendant de nombreuses années. Lichar fut capturé par les aquadroïdes et fut amené devant Rift Thompson, qui révéla à Nosor Rai son arrangement avec le comte Dooku, qui lui avait promis la position de souverain de Mon Calamari. Lichar implora Nosor Rai de se joindre à lui afin de se débarrasser de Rift Thompson et des séparatistes, mais les demandes du jeune prince restèrent sans réponse. Afin de priver les Mon Calamari de leur espoir, Rift Thompson décida d'organiser l'exécution publique du prince Lichar. Durant l'exécution, un Quarren dépêché par Nosor Rai informa le capitaine Akbar que les Quarren étaient désormais de leur côté. Les prisonniers républicains et Mon Cala, accompagnés de leurs nouveaux alliés Quarren, se révoltèrent donc contre les droïdes et les Karkarodon, les forces conjointes des clones des Gungan, des Quarren et des Mon Calamari surpassant en nombre les forces droïdes. Ces armées, menées par le prince Lichar, parvinrent à détruire les droïdes séparatistes et leur vaisseau Trident. Un combat singulier s'engagea entre le prince Lichar et le commandant Thompson. Ce dernier révéla à Lichar qu'il avait assassiné son père. Lichar sortit vainqueur de cette confrontation en utilisant un des couteaux explosifs de Thompson, tuant le commandant Karkarodon et vengeant ainsi la mort de son père. La victoire fut difficilement remportée par la République, l'intervention des Gungan et le rôle fédérateur du futur roi Lichar ayant été des facteurs clés qui ont permis de vaincre les armées séparatistes de Rift Thompson. La bataille de Mon Calamari avait débuté avec la scission entre les deux peuples Mon Calamari et Quarren, une scission provoquée par l'ingérence séparatiste dans les affaires de la planète aquatique. Au terme de cette bataille, les peuples de Mon Calamari se sont réunis derrière le prince Lichar, qui s'est vaillamment battu contre les droïdes séparatistes pour défendre la liberté des Mon Calamari et des Quarren. C'est ainsi que peu de temps après la bataille, Lichar fut couronné roi de Mon Cala, son règne étant reconnu par Nosor Rai, représentant du peuple Quarren. Lichar continua d'ailleurs d'occuper la position de roi lors de l'émergence de l'Empire qui, 2 ans après la bataille contre les séparatistes, envahit à son tour la planète Mon Calamari.